Il y a deux choses qui suivent l'onction de très près, pour qui en discerne la portée et en apprécie la valeur. La première, c'est que l'enfer s'en émeut et réagit immédiatement. À la lumière de ce que nous avons dit précédemment du témoignage de Jésus, il n'y a rien là qui doive nous étonner. Et même, on se représente mal qu'il puisse en être autrement. En effet, si dans cet univers le Seigneur Jésus a un rival, si ce rival a manifesté dès avant la fondation du monde la ténébreuse ambition d'usurper la place que Dieu avait réservée à son Fils de toute éternité, s'il a porté un regard d'envie sur le trône préparé pour le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, et si d'autre part l'onction est en rapport avec le plan de Dieu concernant son Fils, un conflit doit fatalement s'ensuivre, immédiatement. Le rival va manifester son antagonisme sur le terrain pratique. Recevoir l'onction en se rendant compte de ce qu'elle est, il n'en faut pas davantage pour provoquer l'enfer. Il est facile de vérifier la chose dans le domaine de l'expérience. Trouver un homme pour qui l'onction représente quelque chose de précis et qui entre résolument dans cette voie. Vous ne tarderez pas à le voir aux prises spirituellement avec toutes sortes d'adversaires. Voyez David. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Or, qu'avons-nous après cela? Presque sans transition, nous voyons surgir l'antagonisme. Et un antagonisme qui se révélera tenace. L'esprit de Saül est agité par un mauvais esprit qui ne cesse d'en vouloir à la vie de David. J'espère que le passage qui mentionne un mauvais esprit venant de l'Éternel ne vous arrête pas. Il n'y a rien dans l'univers entier qui échappe à la souveraineté de Dieu. Pas plus le diable lui-même que les démons et tout le reste. Il ne s'ensuit pas que ces mauvais esprits soient vis-à-vis de Dieu dans des rapports de collaboration bienveillante, intelligente ou même consciente. Cela veut simplement dire que Dieu, dans sa souveraineté, sait faire concourir leur activité à ses propres fins. Nous voici donc en présence de quelque chose de malfaisant, d'une intelligence mauvaise, qui semble avoir juré la perte de celui que Dieu a oint. À peine David a-t-il reçu l'onction que ce sinistre élément entre en scène et s'en prend directement à lui. L'onction a signalé David à l'attention de cette puissance ténébreuse, qui désormais en veut à sa vie. C'est l'onction, rien d'autre, qui est à la base de cette animosité, et c'est l'onction qui en a provoqué la manifestation au grand jour. À cause de l'onction, l'adversaire est sorti de l'ombre et ne prend même plus la peine de cacher ses intentions. Prenez le cas du Seigneur Jésus. Il n'a pas plutôt reçu l'onction au Jourdain que nous le trouvons face à face avec un adversaire. Et ce n'est rien moins que l'enfer dans le désert qui se dresse contre lui. Prenez l'Église à la Pentecôte, c'est l'onction. Presque aussitôt, le monde des ténèbres se met en mouvement, non pas tellement contre des hommes que contre l'onction dont ils sont revêtus. Prenez Paul, ce vase d'élection. L'onction vient-elle sur lui? Le voilà poursuivi, persécuté par tous les procédés imaginables. L'enfer ne lui laisse aucun répit. Pourquoi? À cause de l'onction. Voilà donc un des premiers effets de l'onction. Une violente réaction de la part du royaume des ténèbres. Nous pouvons même aller plus loin et dire que la réaction de l'ennemi, d'une manière générale, est proportionnelle au discernement que nous avons dans l'onction de sa valeur, de sa portée.